Là, tu sais, Russ, il sort un peu plus tard, puis là, comme, il vient se présenter, là, il donne un fist bump, puis il dit « What's up? Moi, je suis Russ. » Je suis comme, d'un, je le sais. Ah! Tu sais, je suis un peu snapper aussi, je suis un peu centre. La première fois que j'ai snappé une balle under center, à Russ. Wow. Wow. Je me lave plus jamais le gauche de ma vie, man. Wow! What it do, baby? Yo, Bruno me fait faire des affaires bizarres, man. Parce que là, j'enregistre l'intro sur mon téléphone cellulaire parce que je ne suis pas à la maison. Je suis au chalet. Je prends soin de mon petit corps. J'ai été malade toute la fin de semaine. Une grosse... je dirais plus même avant le début de la fin de semaine. Je dirais... Jeudi, j'ai quand même dormi 17 heures d'affilée. Je pense quoi? Depuis mercredi. Depuis mercredi, je fais une très grosse amygdalite. Une des raisons pourquoi il n'y a pas eu de podcast la semaine dernière non plus. Là, je reprends du mieux au chalet. Je suis en train de me remettre en forme. Je remange. Je suis capable de manger solide. Là, je disais à Bruno, yo, je pars à la maison. Donc là, shit, qu'est-ce qu'on fait pour l'intro? Il dit, va dans un placard. Je suis dans un goddamn placard. Je suis dans un placard, dans le noir. J'aurais pu ouvrir la lumière, donc. J'aurais pu ouvrir la lumière, mais tu sais quoi? J'ai pas pensé à ça. Là, je suis dans un goddamn placard. La peau est sur ma tête. Il y a des matelas. Il y a des choses que j'ai jamais vues ici. Il y a clairement des araignées. Puis la dernière fois qu'il y a eu une araignée sur le podcast, ceux qui savent. Bon. En tout cas, je vais monter mon pantalon, là. Pas qu'il était descendu, c'est juste que depuis j'ai bougé. Fait que... Tu comprends ce que je veux dire, bro? Je suis tout seul dans le placard, just so you know. Le podcast est fire cette semaine. Avec ma main PO Lestage. Stud des Alouettes de Montréal sur la ligne offensive. Une histoire incroyable dans la ligue avec les Seahawks. Puis il a mis les points sur les i. Il y a des choses que je savais, il y a des choses que je savais pas. Il y a des intentions que j'avais prêtées à des situations qu'il a dit non, non, man, c'est pas comme ça que ça s'est passé. So, mad respect pour ma main PO qui est venue sur le pod. Puis à un moment donné, il parle de son gooch. I'm just saying. Tu vois, je me suis cogné sur la fucking pole! Ok, je me reconcentre, recentre, refocalise. Là, achetez votre gear sans restriction sur zonecarrière.ca. Achetez votre gear de la Force de Montréal sur la... je me suis encore cogné. La Force de Montréal, boutique forcemtl.ca. C'est notre dernière fin de semaine. Cette semaine, on s'en va à New Jersey. C'est la fin de semaine avec les familles. Donc, ça risque d'être plaisant. C'est beaucoup d'organisation. Shit. On va parler de ça à la fin. Sur ça, suivez-nous sur Instagram. Donnez-nous du love. Partagez le podcast. Donnez-nous du love. Je vois que les gens sont rendus lazy. Il y a juste Barbara qui continue à partager les podcasts dans leur story Instagram. Là. Avant, les gens partageaient les podcasts dans les stories Instagram all the time, all day, every day. Là. Mais les gens sont rendus lazy. Là. Come on, man. Come on, sans restriction, man. On prend un podcast, partager dans le mettre un lien, là. En plus, j'ai mal à la bouche parce que quand t'as mal à la gorge, j'ai mal à la gorge, j'ai mal au nez, right? J'ai-tu le temps de raconter? Mal à la gorge, j'ai mal au nez. Fait que quand je dormais la bouche ouverte. Fait que mes lèvres sont devenues sèches. Right? Puis là, moi, vous savez, dans la vie, je souris, tu sais. Je me lève, je m'étire, les bras, première chose que je fais, je souris. Yo, mes lèvres vont toutes craquer, man. Chaque fois que le vent passe sous mes lèvres, on dirait que j'ai mangé un burrito extra épicé. Verdé salsa, là. Been there, done that. Mais ce qui est verdé salsa, white hot, c'est ma main PO Lestage, baby. On s'en va l'écouter right now, sans restriction, baby. Très content de le recevoir sur le pod. Le patinet qui est le remède à mon ami Dalit. Le patinet qui va nous faire découvrir des choses sur lui parce qu'on le connaît de nom, mais on ne connaît pas beaucoup de personnalité. Fait que je veux parler à ma boy PO Lestage. Comment ça va, Big Dog?
Ça va bien, toi? Yeah, là, les gens sont contents parce que là, les gens sont comme, OK, lui, je sais que c'est le palais qui casse des gueules sur le terrain, mais on veut, on veut savoir c'est qui le patinet en dehors du terrain. Comme, c'est quoi tu fais pour chiller, bro? Bro, man, je te dirais, tu sais, je suis un gars de foot, man, fait que j'aime le foot, man. Fait que, non, je suis assez concentré sur ce que je fais, man. Je m'entraîne. Sinon, C'est en train de sinon casser des gueules. ouais, j'apprends à casser les gars, mais sinon, man, je suis un gars de chill, là, tu sais, j'aime ça gamer avec les boys, écouter des films, là, même, mais je suis un gars très calme, OK, très, mais très... vous gamez à quoi? À quoi tu penses, man? À Madden, gros? Oh, OK, mais moi, je pense que t'allais me dire Fortnite. T'es fou, t'es fou. Non, mais toi, à Madden, là, c'est qui votre crude boy? Puis qui est bon, puis qui est poche? Yo, ben, en tout cas, moi, je joue juste avec un de mes chums. Tu sais, je joue pas avec des coéquipiers, je joue juste avec un de mes chums. OK? Je gagne assez souvent, man. Je gagne assez Puis, souvent. puis tu prends quelle équipe? Toujours random, man. Faut respecter la loi de Madden. Faut que tu OK. fasses du Fait que là, tu fais random. OK, toi, t'es meilleur en defense ou en offense? moi, je suis un all-around player, man. All-around player. Exact, man. Puis, c'est quoi ton jeu préféré à coller à Madden? Yo, inside zone, man. Inside zone, gros. Inside zone ou stretch, man. Je suis un line, on court la balle. On court la balle. Ça, c'est un call de O-line. Le gars, même pour réfléchir, dit inside zone, Kev. Yeah, fuck that, là. 100%. 100%. Puis quand tu joues, c'est quoi le jeu que t'aimes le plus faire, d'abord? Yo, inside zone, man. C'est pas compliqué. Mais en fait, n'importe quelle course, man. Je veux qu'on court la balle, man. Je veux qu'on soit violent. Je veux qu'on s'impose, man. Fait que inside zone ou n'importe quel jeu de course, en fait. Yo, OK, so, parce que bon, moi, j'ai joué D-line. Moi, les O-line, je les haïssais. Surtout qu'il y avait des inside zone, il y avait des pulls. Il y a un pull qui arrive, le tackle, il te laisse rentrer. Tu te dis, oh, yo, je suis vraiment bon. Puis il vient te tuer de côté. J'ai tout le temps trouvé que ça, c'était ratchet. Hey, le gars, il te laisse rentrer comme si c'est une porte ouverte. Et après ça, tu fais péter sur le côté. O-line, là, c'est un different vibe, là. C'est une différente mentalité, là. Vous êtes sur votre île dans l'équipe. Explique-moi, c'est quoi? Comment ça se fait que vous êtes tous des malades de même, là? Ben, on n'est pas des malades. C'est sûr que, tu sais, Des malades. on est, ben, il y en a qui sont plus malades que d'autres, là, c'est sûr. Mais tu sais, on est des O-line. Fait que, tu sais, tu frappes à chaque jeu. Fait que faut que tu aimes ça de un, de deux, tu sais, faut que tu sois celui-là qui frappe et pas celui qui se fait frapper. Il faut que tu sois le marteau, pas le clou. Tu sais. Fait que c'est sûr que ça rentre dans la mentalité. Tu sais, c'est comme une bagarre de rue à chaque jeu. Tu sais, faut que tu sors vainqueur de ça. Fait que c'est sûr que ça aide à avoir une mentalité comme ça, mais les O-line aussi sont... Personnellement, moi, je trouve que les O-line sont quand même assez calmes dans la vie de tous les jours. C'est vraiment sur un terrain de foot là, que c'est un petit peu plus rock and roll, mettons. Là, mais non, man, peut-être pas des malades, là, mais je te dirais que c'est ça. Faut que tu rentres dans le game parce que si tu rentres pas dans cette game-là, ça va mal finir pour toi. Là, c'est vrai que je vais vous le donner, vous êtes très calme off the field. Là. Ça, c'est vrai. Là. Je me rappeler, les boys ils écoutent leur country et sont bons avec ça. Là. Mais, tu sais, mettons, moi, j'ai jamais compris de toute ma vie pourquoi les O-line, vous sentiez le besoin de pas mettre de manches quand il faisait froid. Au patnerie. Mais ça, je suis d'accord. Jamais je vais mettre de manches. En pratique, je mets des manches. En pratique, on s'en fout. Là. On s'en pas besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir l'air tough. Tu mets des manches. Mais en game, tu sais, surtout ces games-là, quand il fait frais, tu arrives, tu es en playoffs. Là. Fait que là, il faut que tu montres que tu es un big dog, de un. Puis, c'est comme dans la culture, man, du foot, des O-line. Faut pas que tu mettes de manches s'il fait moins 15, man. Tu peux pas. La vaseline, ça fait aller, par exemple. Mais les manches... Ah! Tu mets la vaseline. Mais oui, mais la vaseline, c'est pour que les D-line, les mains glissent? Non, mais en fait, j'ai jamais su si ça marchait pour vrai. Je vais te dire toi. Mais la vaseline, ça bloque les pores de ta peau. Fait que t'as comme moins froid. Bruh. Ça a l'air d'être une fable de La Fontaine, là, que les boys ont dit en 1981, puis qui est perduré jusqu'en 2023. Je sais pas, mais moi, je fais encore ça. Des fois, je le fais pas. Ça dépend s'il fait vraiment fret, là. Ça va être vaseline. Pas de manche. Yo, toi, ton parcours, là, il est incroyable, là. Un des meilleurs joueurs de l'histoire niveau universitaire. Là, t'arrives,
tu fais les camps en haut avec... pas en haut, mais j'ai ça de dire en haut parce qu'il n'y a pas de en haut ou d'en bas. Là. Mais tu fais les camps avec Seahawks. Après ça, bon, là, tu viens avec les Alouettes. Bro, ton parcours, explique-moi comment ce parcours-là, il était... C'est comme ma question, là, c'est comme un 8, là. Ça tournait, là, ça tournait. Explique-moi un peu. Ben yo, tu veux qu'on aille jusqu'où, man? C'est une longue histoire, hein? Ben, tu sais, ça commence de loin, tu sais, c'est... Mais toi, là, t'arrives à Carabin, là. T'arrives à Carabin, puis là, tu te rends compte que t'es un stud pour vrai, là. Là, tu sais que t'as une chance for real, là. Ouais, je te dirais que c'est pas mal à ma première année universitaire que là, tu sais, j'ai commencé à voir, tu sais, que j'étais bon. Ouais. Tu sais, ça allait bien. Je me comparais pas aux autres, mais j'étais capable de me comparer avec moi-même avant, puis de deux. Tu sais, c'est sûr que tu vois, tu sais, je viens de dire, je me compare pas, mais c'est sûr que tu vois un peu les gars à côté de toi, puis tu situes un peu, tu sais, partout à travers la ligue, partout dans ton équipe. Fait que c'est sûr que j'ai commencé à voir un petit peu que je me démarquais. Mais tu sais, les premières années, ça a bien été, mais sans plus. Tu sais, c'était des belles années. J'ai bien joué, mais c'était pas incroyable. Puis là, entre ma deuxième et ma troisième année, j'ai décidé que je voulais plus vraiment, pas plus vraiment être un O-line, j'ai toujours voulu être un O-line, mais je voulais moins être un O-line puis plus un athlète. Ouais. Fait que j'ai perdu beaucoup de poids, je suis devenu beaucoup plus athlétique, plus rapide, ces choses-là, puis comme plus en forme aussi, plus... Puis ça, c'était important pour un O-line d'être en forme parce que c'est compliqué de finir ses blocs, puis après ça, avoir assez de souffle pour continuer le jeu d'après, puis finir ton bloc aussi, puis après ça, faire la même chose à chaque jeu. T'sais. Parce qu'évidemment, c'est ça que tu veux faire, ça n'arrive pas à chaque jeu, mais c'est ça que c'est la mentalité que tu dois avoir à chaque jeu. Fait. Troisième année, vraiment bien été, là. Probablement, encore là, c'est probablement une des meilleures années que j'ai eues au niveau genre juste de jouer, puis de pas faire d'erreurs, puis de savoir qu'est-ce qui se passe. C'est là que les gens vont dire, Kev, look at this guy, man. C'est là que parce que moi, d'habitude, le O-line, je m'en fous, là. Mais en troisième année, là, j'étais à ma dernière année au Collège Laval, puis là, j'entendais ton nom beaucoup, là. Puis j'étais comme, Kev, man, le patin est fort. Puis j'allais voir des games au Sepsum, puis j'ai dit, OK, man, le gars est for real, là. Le gars, il fait des pancakes sur almost every play, là. What the fuck, là, tu sais. Ouais, c'est ça. En troisième année, c'était comme tout le monde, je pense, s'est allumé, ton troisième année. Ouais, puis, tu sais, je m'entendais parler beaucoup de moi parce que je m'étais bâti une réputation aussi de tas de mal. Je sais pas pourquoi je le montre en parce que c'est pas mal ça, tu sais, mais c'est sûr que c'est plus impressionnant quand tu joues comme ça. Moi, je trouve que c'est comme ça que la position de d'O-line devrait être jouée, que tu devrais être un chien, man, basically. Yeah. Honnêtement, moi c'est comme ça que j'ai approché cette année-là, puis ça a super bien été. Puis là, c'est ça, je commençais à avoir pas des appels, mais de l'intérêt. Parce que j'étais juste à ma troisième année. Tu joues 5 ans à l'université, 4 ans si tu fais drafter. Fait que là, c'est ça. Puis là, la troisième année arrive. Puis là, quatrième année, là, c'est COVID. Fait que là, t'es comme, OK. Là, je suis comme, oui, j'ai eu du bon film à ma troisième année, mais j'ai juste joué 3 ans. Qu'est-ce qui se passe avec la quatrième année? Fait que, tout le monde l'a vécu. Tu l'as vécu aussi. C'était COVID. Tu te démerdais un peu avec qu'est-ce que t'as, mais moi, c'était l'année la plus importante, là. C'était quand je me préparais pour jouer professionnel. Fait que c'est sûr que moi, c'était vraiment important. C'était mon année importante. Puis là, avec le COVID, j'étais comme, yo, qu'est-ce qui se passe, man? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je m'arrange? Fait que là, je cherche un peu quoi faire. Je m'étais déjà entendu avec Sacha un petit peu plus tôt cette année-là. Fait que c'est sûr que la première personne que j'ai appelée, c'est Sacha. Puis on a comme fait un plan. Il y avait on a essayé de trouver des solutions, puis COVID, il n'y avait pas tant de solutions, c'est ça l'affaire, les gyms étaient fermés. Fait. Ouais. Au Canada, on était pris, là. On était pris, puis là, ils disent, on va faire, carrément, on faisait des Zoom meetings dans notre salon. Mm-hmm. Fait que là, on faisait de la chaise dans le salon, des push-ups, des squats, des chin-ups sur une porte. Comme, rien de sérieux, là, surtout, les O-line, on est tous plus gros, on est tous un peu plus forts, fait que tu peux pas être comme tu peux pas vraiment faire un chin-up sur une porte quand t'es un O-line. Est-ce que tu vas briser la porte? Ben, c'est ça. Mais joke à part, man, j'ai fait un trou dans mon balcon pendant le COVID, man. Je faisais comme des steps, genre des steps là, un peu de cardio sur mon balcon, genre sur Place d'Arlington, pas loin de l'Université de Montréal. C'était pas le plus beau appart, là. C'était pas... Fait que là, j'étais en train de faire ça, man. Gros trou qui tombe. J'aurais pu tomber, me péter une jambe ou whatever. Wow. Mais finalement, je suis comme resté
à mon étage. Mais ouais, c'était des trucs qu'il fallait que tu gères là, pendant le COVID. Fait que c'est ça, avec Sacha, on était capable de se faire un plan. Il m'a mis en contact avec une nutritionniste qui me faisait aussi des plans d'entraînement à la maison. Évidemment, c'était pas le plan d'entraînement que tu voulais faire, mais tu sais, fallait que tu deals avec qu'est-ce qui se passait, c'est sûr. Fait que, non, ça a bien été. Puis là, avec le COVID, ça commençait à réouvrir. Puis là, ça refermait. Fait que là, tu sais, il fallait que tu t'ajustes beaucoup. Fait que, non, il y a eu beaucoup de modifications de plans. Puis c'est sûr qu'il fallait garder le cap. Là. C'était compliqué mentalement, physiquement à un certain moment. Mais moi, j'avais un but en tête. Puis, tu sais, je le voyais, j'étais proche. Là. Fait que c'est sûr que d'arrêter là, c'était pas dans mes options. Fait qu'on a continué. Puis là, en plus, j'avais été invité au Shrine Game. En fait. c'est vrai. Et dans le fond, il invite deux gars du Canada pour aller dans un bowl game aux States où il y a plein de scouts de la NFL, de la CFL. Fait que c'était une grosse opportunité pour moi, mais là, COVID, ça n'arrive pas. C'était juste comme des panels que tu allais sur Zoom. C'était ça qui se passait. Tu n'avais pas vraiment t'allais pas là-bas faire des one-on-one, montrer ce que tu veux. Parce que c'était ça aussi un des gros problèmes dans mon approche de recrutement, c'était que il avait vu mon film de 3e année qui était bon. Ouais. C'était dans le fond, qu'est-ce qu'il disait? Oui, il est bon, mais il joue contre des Canadiens. C'est ça. Fait que là, c'est comme, il est bon contre des Canadiens, mais là, on veut le voir contre des Américains. Puis là, fait qu'il fallait trouver un genre de bowl game qui avait lieu. Puis tu mettais des pads, même avec le COVID. Fait que ça avait été compliqué. Finalement, on avait trouvé des affaires. J'étais allé m'entraîner pendant 1 mois. J'étais allé au Tennessee voir Charles Petrone, où est-ce que Sacha envoie beaucoup de ces gars. Ouais. Et Laurent est allé là, Mathieu Bestel est là, Decoy est allé là. Tous les gars qui ont une shot NFL s'en vont là. Puis c'est ça, j'étais allé là. Ensuite de ça, j'étais allé en Ohio voir un coach O-line que j'avais déjà rencontré dans le passé, que j'avais impressionné un petit peu. Fait que là, on s'entraînait un petit peu juste avant d'aller à un bowl game qu'on avait trouvé. Puis il y avait des scouts, fait que c'était tout ce qui comptait, mais c'était broche à foin. Là. Ça s'appelait le Tropical Bowl. C'était en Floride, c'était à Orlando. Puis, tu sais, tout ce que j'avais besoin, c'est des scouts puis faire des one-on-one. Fait que, tu sais, j'étais super heureux, c'est ça que j'avais besoin. Mais, tu sais, après les pratiques, ils te donnaient une sandwich au ballonné puis un sac de chips, là. Comme, oh, boy, OK, c'était pas organisé, là. Fait que c'est ça, c'était organisé, mais broche à foin. OK, puis, c'est ça. Fallait faire avec, il y avait des scouts, c'est tout ce qui comptait. Fait que, j'ai eu mes premières discussions avec des scouts. Fait que, ça avait bien été. Ensuite de ça, j'étais allé au Texas, College Gridiron Showcase, que ça aussi, à cause du COVID, il n'y avait pas de contact, pas d'épaulette, pas de casque. Mais tu allais courir, tu allais montrer ton agilité un petit peu. Puis il y avait une journée aussi que, comme on était une centaine de gars dans une pièce, puis dans une autre pièce, il y avait comme 50 scouts de plein d'équipes différentes. Il y avait la CFL, il y avait NFL. Fait que puis là, eux autres, il y avait des listes de qu'est-ce qu'ils avaient vu, puis là, ils voulaient te parler. Fait que là, il y a des gens qui venaient te chercher dans cette pièce-là, puis ils disaient, OK, toi, il faut que tu ailles parler aux Dolphins, il faut que tu ailles parler aux Saints, il faut que tu ailles parler. Fait que là, c'est ça c'est stressant. Hein? Moi, je suis un petit Québécois, tu sais, j'ai toujours parlé anglais, mais tu sais, je bégaye, là, comme ça, tu sais, avec le foot, tu parles en anglais, même à Montréal, on parle en anglais. À Seattle, je restais 1 an là en immersion complète. Fait que là, l'anglais, c'est correct. Mais dans le temps, là, je parlais bien anglais, je comprenais bien l'anglais, mais comme de parler, là, je bégayais. Fait que là, c'est ça. T'es assis dans un scout qui te pose des questions comme. C'est un scout, là, il veut juste savoir, en gros, en comme 2-3 minutes, si t'es un bon fit pour lui. Fait que, ils sont assez stricts, sont assez directs. Fait que non, ça a été tough, mais ça a bien été, honnêtement. Je pense que j'ai fait des bonnes impressions. Puis c'est là vraiment que je trouve que ça a commencé. Après ça, j'ai eu des Zoom meetings avec des équipes parce qu'ils voulaient voir ma compréhension du jeu. J'ai vraiment eu plein de meetings. Je me souviens même, je recevais des textes. À un moment donné, j'ai reçu un texte, c'est fucking John Harbaugh qui me texte. Wow! Là, je me suis dit, évidemment, c'est pas lui qui a pris son sel et qui m'a texté. Je pense pas que c'est possible, mais quand même, le fait de recevoir un texte de John Harbaugh, c'était le fun. C'était comme. Mais pourquoi c'est pas lui qui t'aurait texté? Je sais pas, j'imagine que comme. Dans le fond, il est occupé, ce gars-là, il va pas texter. Moi, je suis sûr qu'il t'a texté, man. Parce que, je te dis, là, ça, c'est peut-être parce que là, je suis de l'autre côté. Là, je suis avec l'équipe de hockey féminin, là. Yeah.
Puis, t'as beau dire que quelqu'un est occupé, là, il y a personne qui texte pour moi, là. Puis je suis pas dans la NFL, je suis pas John Harbaugh, je suis pas... Puis qu'est-ce que je veux dire, c'est que quand tu veux vraiment quelque chose ou quand t'es vraiment hands-on, quand t'es vraiment passionné, ou quand t'es vraiment intense, c'est toi qui vas faire le move parce que tu veux t'assurer que qu'est-ce qui est dit, c'est la bonne affaire, puis tu veux t'assurer que ça soit fait comme il faut. Fait que moi, je suis sûr qu'il t'a texté. Je suis sûr qu'il t'a texté. Moi, je continue à dire que c'est peut-être pas lui. Tu sais, j'essaie de rester humble avec ça, mais non, c'est ça. Tu sais, je commençais, tu sais, joke à part aussi, j'avais eu un meeting avec, tu sais, Seattle, j'avais parlé au coach online et tout. Tu sais, Seattle, c'était une des places que j'avais le plus aimé, que j'avais le plus un bon feeling, tu sais, avec les coachs. Puis la vibe. Je suis dans le métro, à un moment donné, je reviens d'un training, puis je suis dans le métro, là. Là, je reçois un appel de comme Californie. C'était ça l'affaire aussi. Je recevais des appels de je savais pas c'était où. C'était fucked up. Je reçois un appel, puis là, je suis dans le métro, man, je réponds dessus, je réponds pas. Finalement, je décide de répondre. C'est que là, je suis comme allô. Je réponds allô. Allô. C'était Pete Carroll. Wow. Là, je suis comme, tu sais, j'essaie de se parler, puis là, j'ai dit que je suis dans le métro, puis finalement, on finit par se raccrocher. Je me sentais tellement mal. J'étais comme, c'est Pete Carroll, je raccroche la ligne dans le métro. Wow. Mais ouais, ça a bien été, puis c'est ça, tout ça, ça mène jusqu'au draft day. T'sais. Je m'attendais pas nécessairement à me faire drafter. Une chose à noter aussi qui est comme intéressante, c'est comme je m'attendais pas à me faire drafter, ça ressemble un peu au processus de recrutement universitaire dans le sens que comme, ben là, je me ferais pas drafter, fait que c'est moi qui ai une décision à prendre parce que je suis un priority free agent après le draft. Ben, c'est ça que je pensais que j'étais, puis c'est ça que ça a fini par être. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est comme, OK, le draft est fini. Fait que là, ben, les équipes, ils savent c'est qui les free agents qu'ils veulent. T'sais. Fait que là, il y a des équipes qui appellent, puis tout. Fait que là, c'est comme le monde à l'envers. Dans le sens, j'avais des équipes qui m'appelaient de la NFL pour vendre leur programme, tu sais. Wow. Ça, c'était impressionnant. Ils m'appelaient, tu sais, puis ils vendaient leur salade comme si j'étais le meilleur joueur de tous les temps, tu sais. Ça devait être un mindfuck, ça. Ça devait être un mindfuck parce que toi, mettons, t'as passé en l'espace de un mois de devoir impressionner les scouts dans la petite chambre à recevoir des appels, puis après ça, faire comme, OK, je vais où? Fait que c'est ça, it's funny how the tables have turned, là, vraiment. Ouais. C'est eux qui ont le gros bout du bat, puis là, ben, avec qu'est-ce qui se passe, là, c'est comme rendu moi qui a le gros bout du bat, tu sais. Fait à la fin, tu sais, il y avait comme un 6-7 équipes qu'il fallait que, pas que je prenne une décision, mais qui étaient intéressées. Puis, tu sais, ça a fini avec, tu sais, 2 équipes, mais la journée du draft, là, c'était la plus longue journée de toute ma vie, man. Ah ouais, hein? Fallait que j'aille chez mes... Tu sais, pas fallait que j'aille, je voulais aller chez mes parents. Ouais. Puis, tu sais, fait que là, le dimanche, je pense que c'est round... 4 à 7, je pense. Ouais, genre 4 à 7. Ça, c'est tous les derniers rounds. Fait que c'est long, là, ça prend toute la journée. Fait que là, j'arrive chez nous à comme 11h midi. Puis, on ouvre la télé à NFL Network, là, comme si mon nom allait sortir. Le gars dit comme si. Ma mère avait fait... elle avait imprimé une photo de chaque équipe. Puis elle avait collé ça dans le mur. OK, mais c'est méga cute. Puis comme ça, c'était cute. Mais là, moi, j'étais pas dans des trucs cute. Là. Moi, tout le monde jasait, tout le monde était excité. Moi, je suis comme même, je fais les 100 pas, je me promène dans la maison. Puis tout. Oh. Puis là, on est rendu comme en 7e round. Puis là, je reçois un call. Là, je suis comme, c'est qui ça? Puis là, c'est le... Je me souviens plus c'est qui exactement. C'est soit le coach online ou le OC des Bills. Puis là, il me dit, comme s'il allait me repêcher. Là, moi, je suis comme, qu'est-ce qui se passe, man? Il m'appelle, il me dit, tu sais, hang tight, tu sais, peut-être check qu'est-ce qui se passe dans les prochaines rounds, mais sinon, c'est sûr qu'on veut comme un priority free agent. Je suis comme, OK. Fait que non, c'était une longue journée, vraiment. Puis là, mais toi, quand tu reçois l'appel, là, c'est sûr que tout le monde saute chez vous, là. Ouais, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne, tout le monde est comme, yo. Fait que c'est ça, c'était... À chaque fois que le téléphone sonnait, c'était stressant. Mais non, ça a bien été. C'était vraiment une longue journée. Mais à la fin, c'était... Là, la 7e ronde est finie. Puis là, t'es comme, OK, là, je vais recevoir des appels. Là, je parle avec Sacha. Puis c'est Sacha qui coordonne ça, vraiment. Ouais. Puis, man, c'était un peu... j'avais hâte que le moment arrive, là, parce que là, c'était... À la fin, c'était un peu... Buffalo, Seattle... Fait que c'était vraiment juste de prendre une décision. Moi, je savais que le meilleur fit pour moi, que j'avais senti le meilleur fit, meilleure opportunité de brouiller des cartes un petit peu, là, c'était à Seattle. Fait que c'est sûr que là, c'est là que je voulais aller. Là, c'est comme
un moment donné, là, on n'avait plus de nouvelles de Seattle, puis là, Buffalo était au téléphone, puis, tu sais, il tapait fort un petit peu, tu sais. Fait que là, un moment donné, comme ça, je parle à Sacha au téléphone, puis il me dit, OK, c'est good. Puis là, tu sais, il est comme, OK, c'est good. Puis là, je suis dans mes toilettes, man. Je suis de même. Je suis comme 5, 7, 10 minutes. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe, man? Mon téléphone, il ressonne. Puis là, Sacha me dit, You want to be a Seahawks? Puis là, j'étais excité, là. J'étais content. Puis là, évidemment, tu sais, les gens des Seahawks m'ont appelé après. J'ai fait l'annonce à ma famille. Pas toute ma famille était là parce que c'était COVID, évidemment. C'était sur Zoom. Fait que là, j'avais un écran Zoom avec plein de gens. Il y a des télé partout. Wow! Ouais, c'est ça. J'ai annoncé la nouvelle à ma famille. Puis it is what it is. Ça s'est fait, pour donner un timeline aux gens, là, ça s'est fait quand même assez rapidement après le dernier pic, là. Ouais, mais en fait, ça s'est fait avant. OK, ça s'est fait avant le dernier pic. Ça s'est fait avant, mais tu sais, c'était comme milieu de 7e ronde, là, genre, juste comme... Ça. On le fait live, puis comme, à la fin, on va faire comme si c'était à la fin, tu sais. Ouais, ça s'est réglé un petit peu avant. OK. Puis la célébration, c'est comment? Là, tu t'en vas dans la NFL, là, c'est ça? Tu sais, mettons, toi, t'avais quoi? T'avais 23 dans ce temps-là, je pense? 22? 22, 23. 22, 23. Ouais. Là, tu reçois l'appel, tout. Toi, tu sais que tu t'en vas, là. C'est comment? Yo, c'est stressant, c'est excitant, c'est... man, je savais pas où donner de la tête, là. C'est fou. Yo, c'est la NFL, là. Même, tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, je voulais jouer pour les Alouettes, là. J'allais voir des games des Alouettes, puis j'étais super content d'aller voir des games des Alouettes. J'étais comme, yo, un jour, je vais jouer pour les Alouettes. Puis là, je suis rendu à un point que, comme... Tu sais, la semaine après, je me fais repêcher par les Alouettes, mais j'y vais même pas parce que je m'en vais jouer dans la NFL. C'est fou. Surreal, là. C'était insane, c'était... Man, je sais même pas comment expliquer comment je me sentais, là. C'est tellement un accomplissement, tu sais, ça faisait tellement longtemps, tu sais, que je mettais mes yeux dans le même panier, que je travaillais fort pour aller vers là. Fait que c'est sûr que quand j'ai eu l'annonce officielle, c'est que j'étais dans les Seahawks puis que j'allais avoir une chance de comme jouer pour les Seahawks, c'était insane. Fait que là, ça, c'est pour la famille. Mais là, dans le groupe chat, là, OK, c'est celui des Carabins ou tout, là. Quand tu dis « Yo, I'm a Seahawks », c'est quoi la réaction des gens? Ouais, tout le monde était juste excité, man. Il y a pas, tu sais, c'était... Ça, tu sais, tout le monde était juste excité. Tout le monde me dit félicitations. Tout le monde, tu sais... Man, pour eux aussi, c'était surréel. Ça faisait ça faisait peut-être un an et demi que, tu sais, les gens commençaient à m'en parler, que c'était comme... Ouais. Ah, tu sais, toi, tu vas jouer à NFL, puis je suis comme, je sais pas. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix, je vais travailler, puis on verra qu'est-ce qui arrive. Tu sais. Mais non, tout le monde était super fier. Évidemment, mon téléphone a explosé. Là. C'est sûr que je recevais des textes à gauche et à droite. Mais non, man, tout le monde était content pour moi. Moi, j'étais content. C'était la place que je voulais aller en plus. Là, fait que c'est insane. Fait que là, t'arrives à Seattle. Bon, là, ça se passe peut-être pas comme tu pensais que ça allait se passer, ou je me trompe. Explique-moi un peu, parce que je sais... Moi, de l'extérieur complètement, là, de l'extérieur, puis tu sais, on s'était jamais parlé de ça, jamais. Mais moi, de l'extérieur complètement, je pense que t'es arrivé là-bas, je sais pas si t'avais eu la chance que t'aurais pu avoir, ou si t'avais les outils nécessaires, pas pour qualité athlétique, mais les outils nécessaires de l'autre côté pour dire « Ah oui, on va lui donner une vraie chance ». Est-ce que c'est ça qui s'est passé, ou non, Kev, je vais t'expliquer ce qui s'est passé? Ben, tu sais, je pense que je suis arrivé là et j'avais une vraie chance. Okay. C'est sûr que je partais de plus loin. Là, dans le fond, les Seahawks n'avaient pas drafté d'O-line, mais il y avait des undrafted guys comme moi. Non, il y avait drafté un O-line, Storm Forsythe, en 6e ronde, mais à part ça, c'était juste des undrafted guys. Okay. Fait que, encore là, bonne opportunité. La O-line des Seahawks, toujours entendu dire dans les dernières années que c'est chancelant. T'es comme, OK, bonne opportunité. Fait que c'est ça, j'arrive à Seattle, puis le premier mois, c'est juste les recrues. On est juste les recrues ensemble. C'était avec le COVID, là. Fait que les OTAs, les vets, ils n'étaient pas là-dessus, vraiment pas. Fait que c'était juste les recrues. Puis, tu sais, c'est ça, pendant un mois, tu sais, juste les recrues, on apprend le playbook, puis ça va bien. Ça va vraiment bien. Puis là, je commence à avoir mal un petit peu, là, comme dans le coin de l'aine. Qu'est-ce qui se passe, man? Là, je commence à appeler, tu sais, des physios que je connais, ou comme, tu sais, j'en parle à Sacha, je suis comme, je le dis-tu, comme que j'ai mal?
Fait que là, c'est ça, j'ai fini par le dire parce que, tu sais, je commence à faire vraiment mal, tu sais. Fait que là, c'est ça, là, ils me disent que j'ai un hernie inguinale. Puis une hernie inguinale, c'est pas un sports hernia, là. Une hernie inguinale, là, c'est une hernie de grand-papa de 85 ans. Ils m'ont dit aussi, comme, on est vraiment surpris que, oui, un hernie, ça arrive, un sports hernia, ça arrive, mais un hernie comme ça, pour un gars de 23, 24 ans, ça n'a pas tant rapport. Mais en tout cas, c'est ça que j'avais. Fait que là, tu sais, il faut que je me fasse opérer pour ça. Fait que là, je me fais opérer. Puis là, à ce moment-là, les vets étaient arrivés un petit peu. Fait que là, je finis les OTAs, je me fais opérer. Là, je restais un petit peu plus longtemps à Seattle quand tout le monde est parti. Je pense que les gens partaient au mi-juin. Moi, je suis resté un petit peu plus longtemps à faire finir mon rehab. Je m'envoie à la maison après. Puis là, ça va relativement bien. Là, je reviens au camp. Là, c'est le training. Le fucking training camp. Là, comme. Ouais. Mon premier camp NFL avec les Seahawks. Je capotais. T'as ton chandail, t'as le gear est là, tout est là. Là, j'ai le gear, j'ai le vestiaire, il est écrit le stage 62. Insane. Puis, fait que c'est ça, ça va bien. Évidemment, là, je pouvais pas jouer au début parce que j'étais encore en rehab sur mon hernie. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais, fait que j'observe. Tu sais, c'est plat. C'est mon premier camp dans la NFL. Là. Je vois des gens que j'ai toujours admirés, là, tu sais, des gars que je checkais à la télé. J'étais comme, what the fuck, man. Et t'as vu Russ? J'ai vu mon boy Russ. Est-ce qu'il fallait que tu passes par son agent pour y parler? Non. Ben, attends, avec toi, on ne s'est pas parlé beaucoup, puis Russ, la première pratique que les vets arrivent, puis que là, comme, tu sais, nous autres, on est des rookies, on va sortir les premiers parce qu'on veut montrer qu'on est tellement, comme, sharp. Mm-hmm. Là, tu sais, Russ, il sort un peu plus tard, puis là, comme, il vient se présenter, là, il donne un fist bump, puis il dit « What's up? Moi, je suis Russ. » Puis comme, d'un, je le sais. Puis non, c'est ça, tu te présentes au boy, là, puis that's my teammate, man. C'est quelque chose, c'est mon teammate. Première fois que j'ai fait, tu sais, j'étais un peu snapper aussi, j'étais un peu centre. La première fois que j'ai snappé une balle under center à Russ. Wow. Je me lave plus jamais le gauche de ma vie, man. Wow! Non, mais ça devait être fou, là. Si tu fais ton premier snap, là, c'est sûr que t'étais comme, il faut pas que la balle shake, là. Là. Bro, t'imagines-tu, man? Comme tu sais, je pense que c'est la peur numéro 1 d'un centre, tu sais, que ton snap passe 6 pieds par-dessus la tête du O-line, du QB, mais là, comme, en plus, t'es dans la NFL, là, je pense que si tu fais ça, tu te fais couper. Là, puis QB est pas grand, là. Ouais, c'est ça, QB est pas grand non plus, là. Russ, là, c'est 8, 7 pieds 9, là, il est pas si pieds. 5 pieds 11 max, là, mais en tout cas. Fait que, non, c'est ça, tu sais, au début, encore pas capable de pratiquer. Puis là, je commence à pratiquer. Puis les premières pratiques, là, c'est rough, man. C'est rough, j'apprends dur, man. Tu sais, ça faisait un petit peu de temps que je m'entraînais, tu sais, pour jouer la game américaine. Pas de verge, tu sais, avec un gars dans ta face. Mais le gars, c'est pas un Canadien. Le gars, c'est un Américain qui a joué à LSU. Il est 6'6", 360. Là, fait que non, tu sais, t'apprends dur, mais tu sais, ça va bien, relativement bien. Tu montes des belles choses, mais quand même, tu sais, c'est tough. C'est vraiment tough. Puis en plus, il y a de l'install, il faut que tu installes le playbook NFL. Là, il y a tellement de critères et d'affaires qu'il faut que tu saches. C'est le même jeu, mais là, le mot après le jeu, il change le compte la O-line. Fait que là, il faut que tu saches que comme faut qu'on aille un gars plus loin. Puis là, il faut que tu saches que comme, OK, c'est quoi le critère de ce jeu-là? OK, ben là, c'est unblockable pressure. Fait que là, tu sais quoi, unblockable pressure, puis là, il faut que tu saches, OK, le check, c'était quoi l'alert déjà? Fait que, OK, on peut pas faire ça, fait qu'on va faire ça. Fait que ça se passe en 15 secondes. Tout ça, ça arrive en 15 secondes. Qu'est-ce qui se passe? Je te dis la première... Un mot! Au début, ils m'ont mis guard, évidemment, parce que je saignais du nez. Là. Si tu me mettais sans, j'étais comme... on fait du film... On fait du film, puis le film, comme OK, tu vois tout. Tu es capable de voir, OK, ça, je connaissais les calls, je savais ce qui se passait. Fait OK, on fait ça, ça finit de même, OK, good. Là, il me donne le ballon, puis il est comme, OK, tu vas en dessous du centre. C'est toi qui snap, c'est toi le centre. Là, t'es comme, hey. Là, tu te places en dessous de la balle, puis là, t'es comme, yo, c'est plus la même vue. Là, comme, là. Non, man. Là, tu te places là, puis là, mettons, quand t'es practice, j'ai fini sur le practice squad, fait que, je descends des fois sur le practice squad, puis là, tu sais, tu snaps, t'as le ballon entre les mains, puis là, tu te lèves la tête, puis là, t'as Bobby juste là.
Puis là, t'as Jamal Adams qui descend parce que comme il blesse sur le coin. Là, tu regardes tout ça, puis t'es comme, yo, man, c'est quoi le call? Fait que, tu sais, c'est sûr qu'au début, c'est vraiment plus impressionnant qu'autre chose. Mais à un moment donné, tu te fais, là, tu sais, les gars, ça devient tes collègues de job. Puis il faut que tu perdes le fanboy mentality de comme, yo, c'est Jamal Adams, c'est Bobby Wagner, c'est Russell Wilson. Il faut que tu te calmes, tu essaies de faire ta place dans cette équipe-là. Là, tu peux pas commencer à être un fan puis demander des signatures à tes coéquipiers. Non, c'est sûr. Fait que c'est sûr que c'est impressionnant, mais là, comme je commence à jouer, puis ça va de mieux en mieux. Je comprends les principes, il y a de la bonne technique. Puis là, c'est le temps de notre première game pre-season. Puis là, on jouait contre Las Vegas à Las Vegas. Ah, dans le nouveau stade. Mais c'est ça l'affaire du nouveau stade. Dans le fond, le stade avait été ouvert l'année d'avant. Mais là, vu que c'était un nouveau stade, ils ne voulaient pas avoir comme 3000 fans dedans pour la game. Fait qu'ils ont juste fermé le stade au complet pour l'année. Ah, pour vrai? Me semble. Il n'y a jamais eu beaucoup de fans dedans. Fait que là, l'année d'après, pas COVID, premier match pré-saison. C'est le premier match qui a le droit d'avoir des fans dans le stade. Là, c'est un match pré-saison, t'es comme, il va y avoir un peu de chance, tu sais. Le stade était fucking plein, man. Ah, man. Insane. Là, tu rentres dans le stade, tu te fais huer. Puis là, t'es même pas hué comme quand t'es à... Pas hué comme quand tu Concordia. C'est ça, là, comme c'est pas que t'entends pas 2-3 bouts dans les estrades, là. Tu te fais défoncer par des bouts, là, comme. Impressionnant, moi, je me mets à rire un peu, ça me fait rire. Puis là, le stade était plein, là. Puis là, c'est le temps de l'hymne national. Ça, là, quand c'était l'hymne national, man, j'ai fait comme, oh shit, I'm here. C'est comme, j'ai capoté, là. C'est pour ça que le coach pleurait au Super Bowl, là. Toi, tu comprenais le feeling, là. Je comprenais 100% le feeling. J'étais comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Je regardais autour de moi. Man. Insane. Le flag qui est gros comme le terrain. L'hymne national. Non, je capotais. Man. Puis là, moi, je revenais d'une blessure, fait que mes reps étaient comptés. Fait que j'ai juste joué au 4e quart. Tu sais, je suis un jeune garbage time, tu sais, mais yo, j'ai joué une game dans la NFL. Fait que là, je joue au début, les 3 premiers quarts, je regarde ça, puis comme, tu sais, il y a quelques starters qui jouent au début. Là. Je joue Max Crosby, je joue... Puis là, mais yo, man, des sidelines, je suis capable de jouer là-dedans, man? Yo! Là, j'étais comme, yo, je commence à capoter. Là, je suis comme, what the fuck, man? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas hâte que tu m'appelles. Là, je suis comme... Finalement, on arrive au 4e quart, c'est vraiment fucking long. Là. T'arrives au 4e quart, puis t'es frette, là, t'es pas fresh. Là, t'es toute tête, t'es comme, bon, OK. Fait que là, tu t'étires un peu, tu fais des steps. Quand il te dit, OK, tu y vas, là, t'es comme, yo, j'y vais. Là, évidemment, c'est au 4e quart. Tu sais, moi, j'embarque garbage time, mais les autres aussi embarquent garbage time. Le calibre était moins haut, évidemment. C'est quand même NFL. Là. On va pas dire que c'était poche. Là. Fait que là, j'embarque. Là, la première drive, ça va bien, je fais des bons jeux. Puis, là, j'arrive au banc, mais je suis comme, gros, je suis partout, man. C'était insane. Puis, tu sais, je fais quand même des bons jeux. Puis, tu sais, moi, la grosse affaire que je voulais faire, c'est montrer qui j'étais sur le terrain. Fait que, tu sais, fallait que je finisse mes blocs, fallait que je montre que, tu sais. Fait que non, j'étais capable de faire ça, tu sais, release sur un screen, capable de bloquer le gars, je le mets à terre. Je suis comme, yo. Fait que non, ça va bien. Puis, après ça, une deuxième game, Broncos à maison. Fait que ça c'était impressionnant. Malade. Troisième game, Chargers à la maison aussi. Fait que non, j'ai toujours joué les 4e quarts de ces games-là. Puis ça a bien été. Puis là, c'est ça. Moi, c'était le temps des dernières coupures. Là. Il fallait passer à 53. Puis là, moi, j'étais comme, OK, on verra. Mais je vais être bien honnête avec toi. Moi, j'avais déjà fait mes valises. J'étais comme, yo, oublie ça. Oh, ouais. J'avais déjà fait mes valises. J'avais appelé Sacha. J'étais tellement stressé. J'étais comme, pour vrai, j'ai fait mes valises. Là, Sacha m'a dit, inquiète-toi pas. Puis tout. Puis je me souviens, la journée des coupeurs, je parlais à Mathieu Pronovo, mon coach d'O-line de l'Université de Montréal. Puis là, je disais, honnêtement, man, je sais pas, on verra. C'est sûr que j'aimerais vraiment ça, faire practice squad. Dans ma tête, c'était pas 53, là. C'était practice squad. Puis j'aurais été super content de ça. Fait que là, je suis en train de parler à mon coach. Puis là, j'ai dit tout ça. Finalement, on se raccroche. Alors, 5 minutes plus tard, je reçois un appel. Il m'appelait Pierre là-bas. Là. Il m'appelait pas Pierre. Les gars,
les gars essayaient de dire mon nom, c'était assez cocasse là, aux States. Là. Mais, fait que là, hey Pierre, can you come to the office? Oh, that's not good. C'est ça, somebody's gonna pick you up, blah, 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 blah. Là, j'étais comme, oh shit. Puis là, après, il dit, make sure you bring your iPad. Parce que le iPad, c'était le playbook, basically. Ouais. Make sure you bring your iPad. Là, j'ai fait, oh, OK. Fait que, tu sais, là, je rappelle mon coach. Mais en fait, je le texte, puis je dis, ouais, ils m'ont dit de venir, apporte ton playbook. Tu sais, là, je suis assis, tu sais. Là, je suis comme, OK. Fait que je me pointe là-bas. Puis ce que je savais pas à ce moment-là, c'est que pour faire le practice squad, il faut que tu te fasses couper. Puis qu'après ça, tu signes un contrat de practice squad. Fait que dans le fond, j'arrive là, puis je me fais couper. Là, je suis comme, asti, je me suis fait couper. Là, je suis comme, OK. Puis là, faut que tu fasses des démarches. Là. Faut que tu ailles voir les equipment managers, tu fasses signer de quoi. Tu ailles voir les physios, tu fasses signer de quoi. Après ça, tu rencontres des scouts. Puis après ça. Puis là, je rencontre un scout. Puis là, je m'assieds dans son bureau. C'est le scout qui m'avait le plus recruté quand j'étais là-bas. Il s'appelait Alonzo Highsmith. Là, je rentre dans son bureau, puis là, je suis comme, je me fais couper, c'est correct. Puis là, il me dit, non, you're gonna make practice squad. Là, j'étais comme, j'ai vraiment dit, are you serious? Puis là, il m'a dit, ouais. Puis ensuite de ça, je m'en vais dans le, tu sais, il me dit félicitations, puis tout. Ensuite de ça, je m'en vais dans le bureau à John Schneider, qui est le general manager. Ouais. Là, il m'explique encore ça. Il m'explique que je dois faire practice squad, qu'il aimait beaucoup mon upside, que j'avais beaucoup à apprendre, évidemment, mais qu'il aimait mon upside et qu'il voulait me garder dans l'équipe. J'ai comme, OK, nice. Là, je vais voir Pete Carroll me dit un peu les mêmes choses. Puis, man, là, je comprenais rien. J'étais comme, OK, je reste ici. Là, je défais mes valises. Fait que ça s'est passé. Là, je fais l'équipe. Là, je suis comme, yo, j'ai fait l'équipe. J'appelle mes parents, j'appelle Sacha. Ouais. J'appelle mon coach que j'y avais dit, yo, je viens de me faire couper. J'appelle des chums, là, je suis comme, yo, je comprends pas ce qui vient de se passer. J'étais tellement content. C'était de survivre, d'être invité, d'avoir signé un contrat dans la NFL, c'était gros. Ouais. Mais de pointer là, puis de survivre mon premier camp NFL, puis de faire l'équipe, le practice squad, là, je m'en fous. C'est faire l'équipe pareil, tu te promènes. Là, j'ai fait comme, tu sais, j'étais ecstatique, là. C'était ridicule à quel point j'étais fier, puis j'étais content de savoir que j'avais ma place là, parce que c'est sûr que c'est tough, là, t'arrives là, puis t'es comme, yo, pas j'ai-tu ma place, je savais que j'avais ma place, je savais que j'étais un bon joueur de foot, mais j'étais comme, yo, c'est la meilleure ligue au monde, là. Ouais, c'est les meilleurs joueurs au monde, puis là, je viens de faire l'équipe, t'sais. Fait que, il y a beaucoup de coachs qui m'avaient dit, il faut que tu sois vraiment bon pour rester dans un practice squad. Là. C'est la NFL, tu sais. Fait non, super content de comment c'est arrivé, puis l'expérience que j'ai vécue, man, c'était insane. En plus, j'avais été chanceux à Seattle. Tu sais, c'est pas toutes les équipes qui te laissent voyager avec l'équipe à chaque semaine, mais à Seattle, tu faisais tous les voyages, là. Wow! J'ai vu Lambeau Field, j'ai vu des terrains de foot, j'ai vu des belles games. C'était incroyable. Incroyable. Et là, tu finis ça, puis là, tu arrives avec les Alouettes. Là, c'est comment ça s'est passé là, de un à l'autre? En fait, c'est ça, la première saison finie. Ouais. Puis là, ça va bien, continuer à m'entraîner. Je reviens m'entraîner à la maison là, avec des gars qui jouent CFL à Montréal. Tu sais, Ben Marion, Reda Kramdi, tous ces gars-là, là, je m'entraîne avec eux. Fait que quand on continue bien à aller, je suis encore un Seahawk. J'avais signé un Futures Deal à la fin de l'année quand tu es sur Practice Squad. Oh, nice. Ils veulent te garder, ils te font signer un Futures Deal qui, dans le fond, ça te garantit d'être au camp de l'année d'après. Ouais. En fait, ça te garantit pas parce que tu peux te faire couper n'importe quand, puis c'est ça qui m'est arrivé, en fait. C'est ça, la NFL, là. Ouais, c'est ça, tu sais, puis comment je me suis fait couper, tu sais, je m'étais encore un petit peu fait mal au bas du corps. Pas la même blessure, mais une autre. Fallait que j'aille quelques procédures, rien de trop grave. Mais là, c'est ça, fait que je suis arrivé au OTA, je pouvais pas pratiquer. Fait que je regardais tout le monde faire. Ouais. Puis là, c'est sûr que là, ils vont amener d'autres free agents comme moi l'année passée. Puis là, c'est comme, what can you do for me right now? Tu sais, c'est un petit peu ça. Puis moi, je pratiquais. Puis moi, je pratiquais pas. Puis les gars qui étaient là, de un, ils ont un an plus jeune que moi. Puis ils pratiquent comme you can see what's happening. Ouais. Fait que
ultimement, je pense que c'est ça qui m'a coupé l'opportunité un petit peu court, mais c'est ça, c'est tu pointes. Je me souviens, je m'étais fait, vu que justement, j'étais encore en rehab, j'étais resté un petit peu plus longtemps à Seattle, j'étais comme tout seul dans le building, quasiment là, chaque jour avec les physios. Puis là, fait que là, c'est ça, le vestiaire est vide. Fait que là, moi, je suis en vestiaire, je suis en train de me changer le matin. Puis là, je vois quelqu'un qui rentre dans le vestiaire, mais le vestiaire est vide. C'est moi qui viens voir. Là. Je suis comme, OK. Puis là, je vois qu'il me spot. Puis là, il fait. Puis là, je suis comme, il s'en va. Là, je suis comme, fait que là, tu sais, il arrive, puis là, il me dit classique, comme j'ai eu au téléphone, là, un an. C'est comme, we're gonna release you, make sure you bring your iPad, blah, 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 blah. Puis 15 minutes plus tard, j'étais plus dans le building, puis pas mal sûr qu'ils pensaient plus à moi. Tu sais, c'est comme ça que ça marche, puis comme pour pas que ça fasse, pour pas que ça fasse trop de peine, là, mais pour pas que tu prennes ça trop mal, je pense qu'il faut que tu comprennes que c'est une business, puis que c'est juste comme ça que ça marche, tu sais, puis c'est juste part of the game. Quand même très satisfait d'avoir fait ce que j'ai fait. La porte n'est pas fermée. Peut-être qu'un jour, on va y retourner. C'est sûr que j'aimerais ça. Mais tu sais, c'est ça. Pour l'instant, c'était ça. Là. Dans le fond, je reviens à Montréal, dans le coin de la Saint-Jean-Baptiste. La saison des Alouettes a déjà commencé. Ouais. Là, évidemment là, c'est ça. Pas qu'on me pousse à venir aux Alouettes, mais il aimerait ça que je sois là, évidemment. Il faut que tu joues. Là. C'est ça. Puis là, moi, je check un peu les opportunités ailleurs dans la NFL, parce que, comme je te dis, quand j'ai signé avec les Seahawks, il y avait comme un 5, 6, 7 équipes qui étaient intéressées. Fait que là, c'est sûr que ça joue un peu avec ça. On parle. Puis finalement, il y a eu un moment qu'on s'était dit, moi puis Sacha, qu'il fallait prendre une décision à un moment donné. Puis à la fin de la journée, ce que je m'étais dit, c'est que c'était important, surtout live, à l'âge que j'ai, un peu dans mon prime, là, c'est important que je joue. C'est important que je joue au foot. Puis la meilleure chance de jouer au foot, c'était aux Alouettes. Parce que, oui, un autre camp NFL, c'est le fun, là, mais comme il y a aussi la possibilité que tu sois il t'amène juste pour être un camp body, puis comme t'as même pas ta chance, puis il coupe après. Fait, c'est sûr qu'on regardait ça, puis on savait pas trop qu'est-ce qu'on allait faire. Puis à un moment donné, la décision est juste. Il restait comme une équipe là, qui était intéressée, qui voulait me workout, puis finalement. Manque de films. Il avait legit dit que comme ça, il prendrait plus de films. Fait comme c'est pas une mauvaise idée qu'il a joué dans CFL. Okay. Fait que c'est ça qu'on a fait. Fait que pas trop longtemps après, je pense début août, signé avec les Alouettes. C'est sûr, moi, Danny, je connaissais Danny, fait qu'il m'appelait, il essayait de garder contact tout ce temps-là. Fait que quand je l'ai appelé, dire que ça allait se faire, que je m'en venais à Montréal, c'est sûr qu'il était content. Moi aussi, j'étais content. Moi, je t'ai dit tantôt, c'est un rêve qui devient réalité, je veux pas, même s'il y a eu l'autre opportunité, puis je veux pas un échec avant. De revenir, puis de ne pas être obligé d'aller en Saskatchewan, parce que c'est eux qui m'ont appelé, c'était le fun. Là, je reviens, je n'ai pas besoin de déménager, comme chanceux comme j'étais, j'habitais à 5 minutes du stade olympique là, avant que ça se fasse. Fait que pas besoin de déménager, je dors dans mon lit du soir, man. C'est fou, ça. C'est sûr que ça, je suis très bien ici à Montréal. Fait que, t'es devant ton monde aussi, là? C'est ça aussi, je suis devant mon monde. Moi, en plus, là-bas, à Seattle, c'était COVID. Fait que mes parents ne pouvaient pas venir. Moi, j'étais avec ma copine dans le temps avec elle, puis j'étais juste avec elle aussi. Fait qu'au moins, ça me faisait quelqu'un avec qui parlait français, mais c'est sûr que c'était compliqué, man, avec le COVID. Je peux pas voir ma famille, je peux pas voir mes amis, là, comme je suis chez nous, je fais ce que j'ai à faire, puis en plus, je suis un athlète professionnel, je joue pour les Alouettes. Là, fait que c'est le meilleur plan B qui pouvait m'arriver. Là. Puis là, c'est sûr que toi, tu regardes quand même de l'autre côté. Là, parce que l'autre affaire, t'arrives, puis veux pas, t'as comme. Tu voles pas de spot parce que tu mérites ton spot, mais c'est sûr que tu chamboules un peu l'équipe quand t'arrives, là, tu chamboules un peu la O-line. Là. Ça s'est passé comment, le chamboulage? C'est sûr que, encore une fois, tout le monde comprend que c'est une business. Tout le monde comprend un peu, tout le monde le savait là, que j'arrivais des Seahawks, puis que je vais le dire de même, là, mais je me trouve cocky de dire ça, mais que je n'ai pas m'asseoir sur le banc. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Fait que c'est sûr que tout le monde le savait, mais c'est une business. Fait que tout le monde était chill avec moi. C'est des gars que je connaissais. Il y a des Québécois sur la ligne. Fait que non, l'intégration s'est faite super bien parce que mes coachs, c'était les mêmes coachs qu'à l'Université de Montréal quasiment pour la plupart. Il y avait beaucoup de joueurs québécois. C'est des gars contre qui j'ai joué à Laval, dans les autres universités, ou des gars avec qui j'ai joué à Montréal. Fait que l'intégration s'est bien faite.
Puis c'est ça, là, je trouve personnellement que ça a pris un petit peu de temps, personnellement. Mais quand même, je suis super content là, que ça a été. Je pense que ça a pris 6 semaines. Après 6 semaines, là, j'étais partant. Puis ça a vraiment bien été, là, ma saison. Je suis vraiment satisfait de ma saison. J'ai hâte de pouvoir faire une saison complète, voir qu'est-ce que ça vaut. Mais non, très satisfait de la première saison que j'ai eue à Alouette. Puis tu regardes toujours de l'autre côté? Est-ce que ou mettons, t'es comme yo, moi je me concentre sur Alouette cette année, fuck that. Ben, je regarde pas de l'autre côté. C'est sûr que s'il y a une opportunité qui se présente, c'est sûr que je vais l'étudier. Je vais pas dire oui de un. Mais c'est sûr que s'il y a une opportunité qui se présente, c'est important pour moi de l'étudier, de faire les pour, faire les contre. Mais pour l'instant, là, comme la dernière fois que c'est arrivé, ils m'ont dit que j'avais besoin de plus de films. Fait que mon plan cette année, c'est j'y pense pas, là, mais c'est de jouer le meilleur foot que je peux ever, avoir une excellente saison, puis après ça, on verra qu'est-ce qui se passe. Là, ton but, c'est pancake des gars. Pancake des gars pour le highlight tape. Sors le sirop d'érable. Sors le sirop. En plus, c'est notre commanditaire à la Force de Montréal, l'érable du Québec. Là. Je te jure, bro, je suis allé dans un entrepôt d'érable, là, à Plessisville. J'ai jamais vu une affaire de même de ma vie, man. J'étais comme, bro. Mais, yo, good talk, man. On a le petit, je fais 30, on a fait 49. Ça n'a pas passé comme 49, man. Il va falloir qu'on fasse un part 2 après la prochaine saison avec les Alouettes. Mais mon gars, vraiment content de t'avoir jasé. Puis, yo, ton histoire est inspirante, pas juste au plan, yo, le partenaire fait NFL, c'est juste tout le tour. Puis, je suis content que tu parles du côté business de la chose parce que, puis moi, je vais le vivre dans quelques semaines avec les filles, là, quand il va falloir qu'on coupe des gens, là. Et les gens sont comme, yo, ils prennent tout personnel, puis ça les affecte pendant 10 ans, man. Toi, t'as pris, yo, moi, c'est business, je le vis, puis je vais essayer d'améliorer mon sort avec ça, puis après ça, peut-être y retourner après. Mal respect pour ça, bro. Yeah, bro, je pense que c'est comme ça qu'il faut y aller, man, un jour à la fois, puis on verra qu'est-ce qui se passe dans le futur, man, mais très, très hâte de jouer une saison complète avec les Alouettes. T'es le seul O-line que je vais avoir son jersey dans ma collection. T'inquiète, we'll make it happen, man. T'es le seul O-line. Fuck les... Ah non, c'est pas vrai, il y a Laurent aussi. Mais Laurent, c'est notre pas. Hey, man, de gros, merci. Merci à toi, bro. Yo, c'était fire avec ma dog. C'était fire avec ma dog, man. Je suis encore dans le placard, man. Pas le même placard, mais il y a un affaire que je regarde en ce moment. Je sais pas si c'est un peignoir ou si c'est un humain qui est là depuis date. Mais il fait noir. J'ai pas allumé la lumière dans le bail. Puis là, ah, damn. Puis là, j'ai peur de ressortir, puis qu'est-ce qui va tomber sur moi? Mais oui, la Force de Montréal, mais merci PO, c'est vraiment nice. Je suis vraiment content d'avoir reçu le pod. Puis c'est un candidat à des part 2, ce gars-là, man. Ce gars-là, genre, on a hâte de le supporter. Puis c'est vraiment le seul chandail de O-line d'avoir chez nous, le fuck that, là. Hey. Pas me mettre à supporter des O-line left to right, là. Je calcule pas Laurent, parce que Laurent, c'est ma little bro, ma little big bro, là. Je ne pas Laurent, là. Non. Mais non, je suis vraiment pumped, vraiment hype. Puis non, c'est ça, tu sais, la Force de Montréal, c'est notre dernière fin de semaine. Première saison, on va manquer les séries éliminatoires. Je suis très piste. Vous savez comment j'aime pas perdre. On a perdu en masse cette année. Je pense qu'on beaucoup de matchs de 1 point, on a perdu. Beaucoup de matchs où ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Beaucoup, je pense, de gens découvraient c'était comment le niveau professionnel aussi. Je suis très fier de ce qu'on a accompli à l'extérieur de la glace. Numéro 1 dans toutes les grandes catégories, côté commandite, côté vente de billets, côté argent de vente de billets, côté merch. On est un partout, mais il n'y a personne qui nous accote, il n'y a personne qui nous touche, là. Tout ça, c'est huge. Puis, je suis très, très fier de l'organisation au complet. C'est beaucoup de travail, je vous mentirai pas, même. J'ai pas beaucoup dormi au cours des 9 derniers mois. Mais là, on se le dernier stretch, on va en profiter le plus possible à New York, New Jersey, puis on va essayer de le vivre à 100% aussi. Je serais fier de mes joueurs qui ont été là, qui sont donnés à 100% pour nous. C'est une chose qu'on peut pas leur reprocher, c'est de se donner à 100%. Donc, très fier d'elle.
c'est bittersweet un peu parce que y en a qui reviennent, y en a qui reviennent pas, il y en a qui, bon. Mais ce qu'on sait, par exemple, c'est que l'année prochaine, la Force de Montréal va gagner des games de hockey plus que cette année. Ça, je peux vous le garantir. Parce que les gens qu'on a sur le tableau de bord qui s'en viennent, fuck. Déjà, on va être saisis. So, non, mais moi, je suis all in, je suis all out, je suis dévoué complètement à revenir pour une saison de plus pour la Force de Montréal. Je sais qu'il y a des gens qui spéculaient que je faisais juste une saison. Fait que, c'est dit, je reviens, for damn sure. Puis non seulement je reviens, mais on revient avec vengeance dans notre cœur, man. Là, les bullshit shit, là, fuck that shit, man. Nous, on s'en vient, puis on s'en vient dominate l'année prochaine, là. Puis on a déjà un plan qu'on va tenter d'exécuter à la plus grande perfection possible. On a eu des années croches cette année avec des gens qu'on pensait jamais avoir des années croches avec eux, qui nous ont un peu mis des bâtons dans les roues, mais on a été capable de sauter à travers ces bâtons-là, puis de naviguer au left and right. Puis je suis vraiment fier de toute l'organisation, toute l'équipe. Fier, comme j'ai dit, de mon coaching staff. Puis finissons l'année en beauté à New York, New Jersey. Puis ayons du fun, man. C'est le plus important. C'est d'avoir du fun pour faire qu'est-ce qu'on fait. Je vous avouerai qu'à la fin, je trouvais ça tough. Parce que j'étais comme, yo, man, mon équipe est fucking poche, man. Non, mais tu sais, je vais le dire comme c'était, là. C'était tough de perdre 4 games d'affilée, là. Puis, comme je vous dis, moi, je suis pas un perdant. Je sais pas accepter la défaite, là, tu sais. Puis je voulais respecter mon call de dire qu'il y aurait pas de mouvement personnel cette année, où je l'ai dit au début de l'année. Mais là, la partie de l'année prochaine, c'est de remporter des games de hockey, là. Puis c'est tout. Genre, yo, moi, je gagne pas avec ça, là. C'est correct, là. On a bâti l'équipe cette année, on a bâti une identité, on a bâti une marque de commerce, hein. La Force de Montréal, c'est devenu une marque de commerce. Les gens se promènent avec les chandails dans la rue, se promènent avec les casquettes dans la rue. Bon. Mais là, c'est le temps de gagner des games de hockey all day, every day, là. Non, man. Là, c'est le temps. Là, on est établi, on est là. Les gens savent qu'on est là. Les matchs, c'est diffusé à TVA Sport, tous les matchs. C'est l'équipe en Amérique du Nord qui a un contrat télé complet pour les matchs de hockey de son équipe. Équipe de hockey féminin, ouais. Yo, c'est huge. So, on va continuer à faire ce qu'on fait, on va continuer à build, on va continuer à développer, on va continuer à grandir, continuer à le faire ensemble. Puis, la Force de Montréal va être back l'année prochaine, je peux vous garantir. Il n'y a pas personne au monde qui va pouvoir nous arrêter l'année prochaine, je peux vous garantir. So, yo, merci d'avoir écouté le pod avec PO. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux, @sans restriction. Puis sur ça, je sors du placard parce que pour vrai, je pense que c'est un corps à côté de moi. Damn, man, that's fucking nasty.